C'est une belle journée d'été dans une ville très spéciale. Les façades des maisons sont décorées de carreaux colorés. Les rues sont bordées de petits cafés et restaurants confortables qui exhalent le parfum des plats de poisson et des desserts portugais. Partout, on entend les sons mélodieux de la musique fado et les conversations joyeuses en portugais. On se croirait à Porto, Lisbonne ou même au Brésil. Mais en réalité, nous nous trouvons au milieu de Hambourg, dans un quartier qui, jusqu'à aujourd'hui, est assez différent du reste de la ville hanséatique. Nulle part ailleurs, en Allemagne, on ne peut vivre une atmosphère portugaise aussi authentique que là-bas. Le quartier portugais, près des ponts de débarquement, est un témoignage vivant de l'histoire culturelle et de la diversité de Hambourg. On y trouve des restaurants portugais traditionnels, mais aussi de petites boutiques proposant des délicatesses importées et des produits artisanaux. Le week-end, les rues se transforment en un centre animé, où les amis et les familles se retrouvent pour manger, rire et profiter de la vie ensemble. Mais comment se fait-il que tant de Portugais vivent à Hambourg? Comment un petit paradis s'est-il formé au milieu de la grande ville et pourquoi la vie y est-elle fortement menacée en ce moment? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Amuse-toi bien. À l'origine, l'actuel quartier des Portugais avait une toute autre fonction. Il a donné à la ville hanséatique le nom de Porte sur le monde. En effet, entre 1830 et 1930, plus de 5 millions de personnes de toute l'Europe sont parties d'ici vers le Nouveau Monde. Et avant d'entreprendre le long voyage vers une nouvelle patrie, ils se sont installés dans ce quartier, non loin des débarcadères. Mais au début du XXe siècle, de plus en plus de personnes ont commencé à s'y installer de manière permanente et un nouveau quartier a vu le jour. Mais en fait, ce ne sont pas les Portugais, comme on pourrait le penser maintenant, mais une toute autre culture. Il s'agit des Scandinaves. Dans les années 1900, ce sont principalement des immigrants de Norvège, de Suède, de Finlande et du Danemark qui se sont installés ici. La communauté suédoise en particulier était si importante qu'elle a construit sa propre église, la plus ancienne église de marins de Hambourg. Aujourd'hui encore, l'église Gustaf Adolphs accueille de nombreuses fêtes scandinaves, et il y a même un café et un sauna sur place. Mais à partir des années 1960, le quartier a commencé à se transformer considérablement. L'Allemagne a commencé à recruter en masse des travailleurs immigrés d'Europe du Sud. Il s'agissait en particulier de Turcs, de Grecs et d'Italiens. Mais à Hambourg, il s'agissait surtout de Portugais. Ils étaient réputés pour leurs compétences en matière de navigation et ont rapidement trouvé du travail dans le port de Hambourg. Car le port était en plein essor après le miracle économique des années d'après-guerre. Et le quartier favorable près des ponts de débarquement était idéal comme nouvelle maison. Les nouveaux arrivants ont apporté avec eux leur culture, leurs traditions et leur cuisine. Et petit à petit, un quartier portugais, petit mais vivant, s'est développé à Hambourg. Au cours des décennies suivantes, la communauté portugaise n'a cessé de croître. De plus en plus de Portugais s'installent à Hambourg. L'adhésion du Portugal à l'Union européenne en 1986, en particulier, a donné un nouvel élan à l'immigration et une diaspora portugaise vraiment importante a vu le jour dans la ville hanséatique. Le quartier a commencé à développer ses caractéristiques. Parmi elles, les restaurants confortables avec leurs plats typiques et l'atmosphère chaleureuse qui reflète le mode de vie portugais. Le quartier portugais est rapidement devenu un hotspot culturel. En plus des Portugais, des personnes d'autres pays du sud de l'Europe se sont installées dans le quartier, ce qui a donné naissance à une communauté diversifiée et multiculturelle. Les locaux et les nouveaux arrivants ont vécu ensemble en harmonie, et le quartier est devenu un symbole d'intégration réussie et d'échanges culturels à Hambourg. Aujourd'hui, on trouve partout d'excellents restaurants et bars portugais, et, depuis 2022, ils y cultivent même leur propre vin. Oui, il y a vraiment de la viticulture à Hambourg.
Sur le Stintfang, qui offre une vue imprenable sur le port, 5 viticulteurs s'occupent des vignes. Un autre élément du style de vie portugais. Mais depuis les années 2000, le quartier est confronté à de grands défis. En effet, alors qu'auparavant les loyers bon marché, entre autres, étaient une des raisons du développement du quartier, cela a changé au fil des années. En raison de son charme unique, le quartier est devenu de plus en plus populaire et les loyers ont également augmenté massivement. Ainsi, le nombre de résidents d'origine portugaise est en forte baisse depuis des années et beaucoup craignent que ce quartier unique ne s'éteigne à l'avenir. Un cas classique de gentrification donc. Néanmoins, les habitants luttent contre la vente de leur quartier et il existe désormais quelques initiatives visant à préserver durablement l'héritage culturel. Car aujourd'hui, le quartier portugais est un endroit où la tradition et la modernité coexistent harmonieusement. Un quartier qui attire autant les visiteurs que les locaux. Le mélange de l'ambiance méditerranéenne et de la culture hanséatique fait du quartier portugais un élément unique et indispensable de la ville de Hambourg.